Voilà, parce qu'il y a Fora qui cherche aussi. C'est important de suivre cette sortie des joueurs, il faut surveiller. En tout cas, on ne regrette pas notre venue au stade des Costières encore une fois, parce qu'on vit encore, grâce à ces crocodiles nîmois, grâce à Johnny Hekker, grâce à tous les autres, on vit encore de superbes moments, des émotions fabuleuses, hein, Denis. Ah, ce qui est extraordinaire, c'est le culot de cette équipe nîmoise. Denis, Christophe, on est avec le capitaine nîmois, Antoine Difraia. Antoine, vraiment une super première mi-temps. Ouais, je crois qu'on a pris le match comme il fallait. Ceci dit, il me semble qu'on s'énerve un petit peu, on tombe un petit peu dans leur piège. On manque un petit peu d'expérience à ce niveau. Là, il faudrait calmer un petit peu ces jeunes. Et puis, je pense qu'il faut repartir sur les mêmes bases, avec de l'agressivité, de l'entrain, de l'envie. Je crois qu'on se fait plaisir, on fait plaisir au public. Et puis, c'est comme ça qu'on va arriver à marquer un but. Et Antoine, il y en a eu des occasions. Hein. Qu'est-ce qui manque là? Je crois que leur point faible, c'est la vivacité. Et à chaque fois qu'on est passé sur les côtés, on a été dangereux. Je crois qu'il faut renouveler ça, avec peut-être un petit peu plus de réalisme dans le but. Merci Antoine. Ah, c'est ce qu'on souhaite. Du réalisme, évidemment, c'est ce qu'on souhaite pour ces crocodiles nîmois. On leur souhaite tout le bonheur du monde. Ils le méritent tellement, de passer sans encombre hein, ce premier match de Coupe d'Europe. Et pour ce public aussi, qui a fait un bruit fantastique. Oui, on va, parce qu'il y avait un autre match européen hein, cet après-midi, c'est le Paris Saint-Germain qui se rendait au Liechtenstein affronter l'équipe de Vaduz. Alors, Ricardo avait annoncé qu'il fallait absolument gagner ce match, c'est évident, par la plus grande marge nécessaire. C'est ce qui a été fait, je pense. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. La Coupe d'Europe n'est pas passée par Nîmes depuis 1973. En 23 ans, Nîmes a connu la D1, la D2 et aujourd'hui le championnat de National 1. Pour les Nîmois, cette place européenne est plutôt incroyable. Incroyable, pas tout à fait. Mes collègues me diront qu'après la troisième mi-temps, c'est-à-dire après les matchs. Et oui, les anciens en ont parlé la saison dernière de l'Europe. L'engouement provoqué par l'excellent parcours en Coupe de France des Crocos se vérifie encore aujourd'hui, même si pour Pierre Mosca, Nîmes a réussi le gag de l'année. Bah oui, c'est un peu le gag de l'année, mais c'est la conséquence surtout d'un bon comportement en Coupe de France l'an dernier. Et à ce sujet, il me faut quand même rappeler que certains garçons qui ne sont plus là cette année ont participé à ce droit à la Coupe d'Europe. L'entraîneur Pierre Barlaguet et tous les joueurs qui nous ont quittés. On aura une petite pensée pour eux, pour ce match très important au Costières. Nîmes en National 1 vise encore cette année la montée pour retrouver la seconde division. Il y aura encore la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, mais ce soir il y a cette fameuse Coupe d'Europe, un énorme fossé entre Nîmes et les Hongrois d'Onved. Les deux compétitions sont totalement différentes. D'abord parce que nous avons un statut de favori à assumer à un championnat. Et pas plus tard que samedi dernier à Mont-de-Marsan, on a eu contre nous une équipe survoltée. Là, ça va être un peu le phénomène inverse, en ce sens que nous sommes les petits poussés, nous sommes les outsiders. Et je crois que c'est un argument qui a suffisamment joué la saison dernière en Coupe de France pour que ça puisse intervenir de façon favorable. Pour combler ces différences et pour entretenir l'espoir, Pierre Mosca a recruté Mehmet Bazdarevic, l'expérimenté pour poser le jeu, un joueur qu'il avait dirigé lors de son passage à Sochaux. Un nouveau gardien est également nîmois, le Polonais Stanislas Karwat, qui évoluait en D2 la saison dernière à Poitiers. Sans oublier Antoine Difraia, des joueurs trentenaires au milieu de jeunes. L'ambiance est parfaite. Le courant passe entre tous sans pression comme lors de la dernière saison. Au fil des jours, l'esprit coupe revient dans ce groupe nîmois, ce que confirme Emmanuel Gros. Je crois que la saison dernière, il y avait une bonne ambiance aussi. Mais cette année, on sent encore avec les nouvelles recrues, là, Bazda, Antoine Difraia, que le groupe est solidaire et c'est encore plus resserré, quoi. Le rêve est de retour à Nîmes, cette fois au niveau européen. Un ex-nîmois, Hassan Akesbi, star des Crocos et du stade de Reims avec Copa et Fontaine, est sûr de l'exploit. Je crois sincèrement, et croyez-moi, je garantis que Nîmes sera qualifié au premier tour. On verra le deuxième tour, Inch'Allah,
ça c'est après, on parlera. Hassana Kesbi, c'était l'un des plus gros transferts à l'époque. Il y a un transfert aussi qui a été réalisé plus tôt, un prêt avec option d'achat. C'est celui d'Abder Ramdan qui a quitté Nîmes. C'était l'un des héros. Il y en a eu beaucoup, on l'a vu, on l'a répété. Mais c'était l'un des héros quand même de l'an passé. Eh bien, Abder Ramdan, il est au Havre. Il regarde ce match avec Christophe Revaux, l'excellent gardien du Havre, et l'excellent aussi milieu de terrain David Mazoncini. Cette équipe du Havre emmenée cette saison par René Exbraia qui travaille bien. Alors Abder, bonsoir. Bonsoir. Alors première mi-temps, pas mal, hein. Les Nîmois restent avec leur vertu. C'est comme l'année dernière, pour un match de Coupe d'Europe ou Coupe de France, c'est la même chose. Il y a toute cette motivation qui nous anime et les anime en eux parce que je suis encore avec eux. Et c'est magnifique, il faut une super première mi-temps, j'espère que ça va continuer. C'est pas trop dur, Abder, de vivre cet événement de loin? Si, c'est très très dur et on s'y fait et on est supporter à fond. Hein. Comment ça se passe l'apprentissage de la Division 1 au Havre? Ça creuse un petit peu le fossé avec la Nationale 1, forcément? Ah oui, ça n'a rien à voir. Il n'y a que des grands joueurs, surtout au Havre, sauf Revaux et David, entre autres. C'est des très bons joueurs et bon, il faut s'adapter et il faut forcer, quoi. D'accord. Un petit pronostic, Abder? 2-0 pour Nîmes. Eh bah tiens, il prend des risques. Hein. Voilà, c'est bien. Ouais, il en a toujours pris sur le terrain. Bonne continuation avec le plateau télé. Et bonjour à toute l'équipe du Havre et au président Huro de notre part, alors que les joueurs reviennent sur le terrain. Au revoir. Au revoir, merci Abder. Merci Abder. Je raccroche. Allez, ils sont de retour, ces crocodiles de folie. Ils sont de retour sur la pelouse avec certainement des grandes dents comme ça. Et un appétit aussi grand comme ça, parce qu'ils ont envie de tout manger, à l'image du vétéran Mehmet Bazdarevic, mais qui n'a rien perdu, hein, ballon au pied. C'est toujours un joueur d'exception. Lui, c'est Tot qui s'est heurté la tête tout à l'heure avec Touron et qui saigne encore un petit peu là. Et ça va reprendre, pas de changement apparemment. Voilà Karouat. Et si, Denis, enfin pas côté Nîmois, mais en tout cas du côté des Hongrois, le numéro 17 Kabak va rentrer à la place de Erksu. Le 17 Gabala. Hein. On va voir, de toute façon, ce qui va se passer, parce qu'il faut rappeler que les Hongrois, ils sont à 10. Alors, oui, ils aimeraient bien effectuer ce changement, j'ai l'impression, non? Que se passe-t-il? Il y a des discussions là. Enfin, Doubets qui fait signe à l'arbitre, M. Hollande, d'effectuer un changement parce que pour l'instant, ils sont. Même pour l'instant, ils sont combien là? Ils sont 5 et 4, 9 sur la pelouse. 9 sur la pelouse, il en manque un. Denis, Christophe, on est encore avec Pierre Mosca. Pierre, quelles ont été les consignes à la mi-temps? Écoutez, j'ai eu une seule remarque à leur faire. D'ordre technique, nous avons préconisé avant le match de mettre des centres très forts, très tendus, parce qu'ils ont de la taille et les ballons trop aériens étaient trop faciles pour eux. C'est la seule remarque que j'ai effectuée. Et bien sûr, de se calmer. On court le risque de détruire une grande qualité de match par un comportement un peu excessif, notamment Cyril Jeunechamp. Les deux seules remarques, je souhaiterais qu'on réalise la même deuxième mi-temps. Je pense que ça pourrait sourire. Merci. Allez, c'est parti en tout cas avec ce premier ballon de Sabin. Et c'est Gabala qui a fait son entrée sur le terrain. Touron. Bazdarevic avec Omar Belbey. Et des Nîmois qui attaquent déjà. Un premier centre tendu renvoyé par Jonas Mathius. Belbey tentait de chercher Difraya là-bas, gêné par Foraille, mais Difraya va aller faire l'effort et il va obtenir la touche, non? On avait l'impression que c'était contré par Foraille. Ce sont les Hongrois qui relancent avec Gabala, Baranios, Foraille. Lui, c'est un ami, Foraille du public. Bazdarevic avec Difraya qui est parti sur la droite là-bas. Il y a Difraya dans la surface, il y a du monde. Oh, dommage, ce centre directement dans les mains de Vézère.
oui, soin du centre, soin du centre. C'était un centre un petit peu faible, il tentait d'être précis plutôt que puissant. Allez, faute sur Bazdarevic et Nicolas Marx qui est parti encore dans le dos des défenseurs hongrois et qui lui aussi va peut-être pouvoir centrer face à Hungler. Il frappe, c'est cadré, ça a été relâché par Vézer, contrôlé en 2 temps par le gardien hongrois. Important que ça ait été relâché pour les Nîmois parce que peut-être que la prochaine fois il y aura quelqu'un qui suivra ce type de tir. Regardez dans la relance, Pirochka, il a toutes les peines du monde. Très bon tir et ouais, ça rebondit sur le genou. Ça, Marx, il aura tenté sa chance dans tous les coins, que ce soit en première ou en deuxième période. Touron. Et ce sera un corner. Oui, ce ballon qui va mourir en corner. Premier corner de cette deuxième période. Et de nouveau, il est Nîmois. Et c'est devant le COP des Gladiators là-bas où ça fait un bruit terrible. Fraya pour frapper ce corner, non, directement, oh là là, il relâche encore Vézer. Hein. Ouais, mais ça, il faut être attentif à ça, essayer de placer un pied, une tête, et essayer de faire quelque chose et d'être au marquage de ce gardien. Ça fait 2 ballons relâchés en 1 minute. Bazdarevic avec Omar Belbé pour relancer la machine nîmoise. Eric Sabin là-bas face à Janos Mathius. Oh, il est en train de tout lui faire à Mathius, Sabin. Bonne sortie de Forail là. Et bon retour Nicolas Marx dans les pieds de Doubets qui se bat bien le Hongrois et qui relance avec Baragnos. Blocaille. Il a du mal à éliminer balle au pied, un Blocaille. Voilà, Offray, ouais, qui va s'échauffer. Abderrahmane qui nous donne j'entends son pronostic là, il nous dit 2-0. 2-0, c'est ce qu'on appelle le score idéal. Hein. Quasiment. S'il y a ça à la fin du match, on pourrait reparler des petits crocodiles nîmois. Ça serait quand même extraordinaire. Attention quand même, on surveille cette montée là-bas de Doubets qui passe Vosalo qui peut centrer Doubets. Ah, Stan Karouaté. C'est un gardien rassurant. Cette prise de balle là, très propre de Karouat. Bazdarevic qui écarte bien là sur Omar Belbé qui a du champ, qui a du champ pour déborder, même pour entrer dans la surface. Ils viennent pas l'attaquer les Hongrois, il peut centrer et c'est une main, réclame Belbé. Ouais, c'est une main mais bon, elle n'est pas vraiment volontaire cette main. Sur ce centre d'Omar Belbé qui était tout seul, à la limite il aurait pu accélérer et rentrer plus, se pénétrer dans la surface de réparation. Alors ouais, c'est d'abord le pied, c'est un peu pour se protéger aussi, c'est difficile de siffler un penalty pour ça. Très très délicate mission pour l'arbitre, mais ça continue. Avec ce nouveau corner nîmois, Di Fraya. Encore dans les bras de Vézer. Ouais, ça, ils ont un petit peu de mal sur les centres et Pierre Mosca il avait raison à l'entraînement de le signaler. Tout à l'heure avec Philippe il le rappelait, les centres. Il avait travaillé aussi les tirs tendus pour qu'ils soient éventuellement contrés par un défenseur. En tout cas, il a envisagé toutes les solutions pour que la balle aille au fond. Gabala à la tombée. Les Turons à la lutte avec Pirochka. Faute du défenseur nîmois. Voilà, le centre de Omar Belbé, ça il est travaillé, il est très très bien. Et puis c'est pour se protéger quand même. Pirochka. Ils sont pas compris. Avec Tot. Karouat qui relance, qui tentait de relancer sur Marx, ça file directement en touche. Tot derrière avec Blocaille. Découvrir ce ballon derrière jusqu'à Hungler. Attention, attention à ce ballon qui traîne là dans l'axe. Bien dégagé par Touron, relayé par Belbé et Bazdarevic maintenant.
Il écarte une nouvelle fois sur Belbé. Il y a des boulevards à droite. Et Belbé en profite. Malheureusement, là, il a complètement vrillé sa frappe. Il s'est raté là, Omar Belbé. Mais comme les centres n'aboutissent pas trop, alors Omar Belbé, il a tenté sa chance. Voilà, regardez toute l'application dans le visage qu'il a mis pour cette frappe. Belbé, c'est raté. C'est dommage. Bonne montée de Cyril Jeunechamp. Sabin. Belbé qui lance Antoine Di Fraya face à Forail. Oui, qui peut donner à Franck Touron. Ça a été contré au dernier moment, heureusement, sinon Touron pouvait exploiter un bon ballon. Di Fraya qui frappe lui aussi. Ils vont tenter les frappes de loin maintenant avec des centres qui les découragent un petit peu parce que ça n'arrive pas à destination. Alors on va essayer de tenter sa chance, mais toujours des tirs, mais ils ne sont pas vraiment cadrés. Pas du tout. Voilà, Eric Coffret qui revient, qui reviendrait sur ce ballon de Pirochka là-bas. Ce sera pour Karouat. Action classique de Kispes Fonved avec une transversale pour Tot. Pierre Mosca qui a connu la Coupe d'Europe aussi avec Monaco. Et à côté de lui, Boissier, 420 matchs de première division. Marx, s'il peut maîtriser ce ballon, il pouvait donner là-bas à Di Fraya. C'est pas fini. Bazdarevic. Eric Sabin qui frappe à son tour. Eric Sabin. Ça fait 3 tirs en quelques secondes quasiment, en une poignée de secondes. L'ennui c'est que ça redonne bien sûr la balle au gardien avec le duel aérien là, la tête envoyée par Sabin. Ils se gênent, il faut se parler là, ils sont à 2 sur ce ballon, Touron et Belbé. C'est des ballons qu'il ne faut pas perdre, ça. Ah oui, c'est ce que Touron disait à Belbé, mais peut-être un peu tard. Allez, Antoine Prégé qui renvoie. Et Di Fraya qui met ce ballon à terre. Bien fait. Oui, c'est très important de le remettre à terre à ce moment-là. Mars qui peut donner à Antoine Prégé monté. Contrôle un peu long d'Antoine Prégé. Ça revient sur Belbé. Di Fraya, Belbé encore. Qui peut donner à Prégé. Nicolas Marx qui frappe. Il était en bout de course, Nicolas Marx. Ouais, c'est justement pour ça que c'était pas vraiment une frappe. Il s'est jeté sur ce ballon du bout du pied, mais il n'a pas pu la frapper cette balle. Sinon, elle serait au fond. C'était une bonne occasion sur cette montée du libéro Antoine Prégé qui est encore là au milieu de terrain. Regardez, Prégé encore. Et le tacle il est correct. Attention, il faut revenir maintenant. Baragnos. Avec Blocaille, Baragnos. Qui donne là-bas à Doubets. Oui, faute indiscutable. C'est du Gonzalo. Doubets avec Tot dans la surface. Attention, Johnny Ecker impeccable, très propre ce tacle de Johnny Ecker. Et ce ballon qui n'est pas sorti et qui est joué, repoussé par Touron. Di Fraya avec Bazdarevic. Il va balle au pied Bazdarevic. Il a Di Fraya côté gauche qui a vu Marx là-bas dans la surface. Bazdarevic, c'était pas mal fait. L'intention était bonne de Nicolas Marx. Ouais, l'intention était bonne, mais il y avait un retour extrêmement dense des défenseurs hongrois qui avaient tiré un rideau, obligeant Marx à remiser au lieu de tenter sa chance. Et une perte de balle au bout donc. Hungler met ce ballon loin devant. Il faut y aller là, il faut y aller à la récupération. Et c'est Gabala qui a récupéré. Le revoilà encore, Gabala. Forail qui met derrière à Blocaille. Gabala, ils se refont une santé les Hongrois en ce moment. Ils font le jeu, c'est dangereux.
Et Belbé qui lance Sabin là-bas. Ouais, c'était pas mal tenté. C'était par là que Randan était parti contre Martigny et Montpellier l'année dernière. C'est à cet endroit-là qu'il avait amorcé son coup de rein. Sabin encore qui protège bien son ballon. Eric Sabin qui donne à Mehmet Bazdarevic. Bozalo avec Antoine Di Fraya. Allez, un bon centre. Le voilà, ce bon centre, la tête de Sabin. Non, c'est renvoyé par Matthews. La reprise de Belbé. Et ça va aller mourir. Attention, en corner, non. Bel effort du gardien parce que ça avait été contré par Forail. Il va y avoir un changement du côté nîmois, voilà. Marx avec Di Fraya aux abords de la surface de réparation. Il n'y a pas coup franc, l'arbitre n'a pas sifflé et ça repart côté hongrois. Et ce sera un attaquant, j'ai l'impression qu'il va rentrer. Il m'a semblé voir Grégory Meyak. Oui, tout à fait, il va rentrer. Allez, Sabin il s'est débarrassé là. Là il y a de l'espace, ils sont à 4 contre 4 les Nîmois. Marx. 4 contre 6 maintenant, il y a des retours. Marx qui peut centrer, la tête de Sabin. Et c'est pris par Bézère. Voilà qui était bien joué côté Nîmois. Très bien joué, bien cadré, bien centré. Ça manquait peut-être un petit peu de puissance du côté de la tête, mais enfin on ne peut pas non plus tout demander pour l'instant. Les Nîmois ont bien réagi parce qu'il y avait du flottement. Allez, Franck Turon qui s'apprête à effectuer la touche. Il va laisser sa place. Je crois qu'il est obligé de sortir de l'autre côté, Franck Turon. Non, c'est bon. Non, non, et oui, il peut pas rentrer, Grégory Meyak. Si, ça y est. Il joue à Grenoble l'année dernière. Et Turon, il est acclamé par le public. Il y a une ambiance. C'est superbe. Ils sont vraiment soutenus, les joueurs de Nîmes. Pirochka avec Gabala. Gabala qui lance Forail. Il y a de l'espace en ce moment. Et ces Nîmois nous font peur là. Et ils sont en supériorité numérique. Mais rappelez-vous l'autre jour, Lens a perdu à Bollaert 1-0. La Lazio était réduite à 10. Alors la rentrée de Meyak va permettre à Nîmes de mettre un petit peu plus la pression, surtout le côté droit, et Di Fraya va décrocher. Et Di Fraya qui peut centrer là-bas, c'était le premier ballon, ce sera peut-être le premier ballon pour Meyak qui fait le pressing. Pirochka qui relance mais directement sur Belbé. Sabin avec Bazdarevic qui va frapper, la frappe de Mehmet Bazdarevic, c'est encore à côté. Bonne approche, toujours une bonne approche de ces buts de Vézère, toujours une bonne approche, mais alors du côté de la finition, les tirs sont pas souvent cadrés et on cherche des solutions. Il s'en allait trop latéralement pour pouvoir redresser le tir, Bazdarevic, pour pouvoir le recadrer. Belbé, bonne intervention et Meyak qui a du champ, qui contre-attaque. Meyak avec Sabin peut-être, où il a vu d'autres solutions et il garde ce ballon. Di Fraya qui frappe. Oh, quel exploit du gardien qui est allé chercher ce ballon dans la lucarne là-bas. Oh, quelle était belle la frappe d'Antoine Di Fraya. On savait que ce gardien il était extraordinaire, on l'avait dit au tout début de la rencontre. On ne savait pas par contre que Meyak il allait presser justement ce gardien comme tout à l'heure. Les ballons ont été relâchés, il fait une course mais regardez la détente, il va la chercher et Meyak qui s'en va courir pour la conquête de la balle. C'était ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Il faut continuer, il faut persévérer. Pirochka, bien pris par Omar Belbé, qui va accélérer derrière Omar Belbé, il va faire l'effort. Et il concède quand même la touche. Ah, il ne faut pas s'énerver, voilà. Il a été emporté dans son élan aussi, donc il ne faut pas croire, il ne faut pas voir la méchanceté partout. Non, non. Allez, il reste encore une demi-heure aux Nîmois pour tenter de marquer un but. Bazdarevic avec Sabin. Encore Eric Sabin.
C'est donné un peu d'espace. Bazdarevic maintenant. Ça bouge beaucoup devant, ça bouge beaucoup. Bazdarevic encore. Sabin. Il a donné à Sabin, mais c'était trop profond. Trop loin dans la largeur pour qu'il puisse armer un tir. Et il a hésité à tirer Bazdarevic. C'est comme les centres tout à l'heure, comme les tirs ils ne sont pas trop cadrés. Maintenant on hésite aussi à tirer au but. Alors on cherche des solutions dans un petit périmètre par les dribbles. Ça va venir, ça va venir. Et coup franc en faveur des Nîmois. Le jeune champ, il n'a pas été averti tout à l'heure. Oui, il faut qu'il arrête, Cyril Jeune-Champ. Il faut qu'il arrête de discuter. Pierre Mosca souligné sa nervosité. C'est vite joué. Prégé avec Bazdarevic. Et là-bas, il est passé Vosalo. Il se heurte à Plocaï, le capitaine. Et un ballon qui est relancé par Doubets sur Toth. C'est blessé Plocaï sur l'action. Oui, et ses coéquipiers ne l'ont pas vu. Voilà, il va pouvoir se faire soigner. Et il va y avoir un changement côté hongrois avec la rentrée de Kovacs à la place de Piroska. À propos de Kovacs, cette équipe de Kispest Honved, elle a connu Detari et Kalman Kovacs, l'ancien Auxerrois. On a changé radicalement de politique à l'intersaison. Ces deux joueurs sont partis. Il sort Torok, un pas très grand pour un très très grand, hein, Kovacs. Dans le jeu aérien, il va être difficilement prenable. Alors on revoit le choc. Avec le pied ou le genou dans les reins ou dans le bassin de Plocaï et dans la cheville surtout. Bon équilibre des attaques nîmoises, surtout par les ailes, il fallait écarter. Encore une fois, consigne appliquée. Allez, il est revenu sur le terrain, Plocaï. Toth. Forail qui tente de lancer là-bas. Baragnos bien stoppé par Belbey. Bazdarevic. Il faut laisser l'avantage, monsieur l'arbitre. Difraya. Qui cherchait Belbey, il faut intervenir là, bien fait. Cyril Jeune-Champ avec Difraya. Jeune-Champ a poursuivi Difraya qui trouve Meillac dans la surface, qui frappe. Jeune-Champ, oui, ça y est, Cyril Jeune-Champ qui ouvre la marque. Et Nîmes qui mène au score après 20 minutes de jeu à peine en deuxième période. C'est un jeune issu du centre de formation, Cyril Jeune-Champ, qui marque le premier but européen et on l'espère pas le dernier du Nîmes Olympique. Quel but de Jeune-Champ. Pierre Mosca, il avait le nez creux hier, il a fait répéter la phase à l'entraînement, des tirs contrés, des contres favorables, ça a marché avec Jeune-Champ qui est au départ de l'action, il sollicite Difraya, on a l'impression qu'il va ralentir le jeu, pas du tout, il regarde Difraya, il a vu à l'intérieur de la surface de réparation, il y a Meillac qui est là, il essaie d'éliminer, il frappe, c'est contré, ça revient sur un pied de Jeune-Champ, contre favorable, Bézère il a beau se jeter, c'est trop tard, il a trouvé le coin gauche, Nîmes mène 1-0, c'est fabuleux. Non, on ne rêve pas, c'est bien Nîmes de National 1 française qui mène au score lors du premier tour de la Coupe des Coupes face au légendaire club de Budapest, le Kispest Honved. 6e de son championnat en première division hongroise. Nîmes jouera contre Angoulême dimanche à 18h et Nîmes mène 1-0. Et voilà pourquoi on était content de revenir ici. Voilà pourquoi on était content de retrouver les Costières, parce que cette équipe elle est absolument pas comme les autres. Meillac qui peut centrer, la tête de Prégé. Oh, c'est un feu d'artifice sur la pelouse des Costières en ce moment. Et l'entraîneur nîmois il disait ça sert à rien, je leur montre des cassettes vidéo, il faut jouer, il faut y aller dans ce match, il ne faut pas être inquiet. C'est aussi les facultés d'une équipe qui n'a rien à perdre, c'est aussi les facultés d'une équipe qui joue, c'est vrai, à 11 contre 10, mais ça fait plaisir. Puis quelle ambiance. Ah ouais. Il y a pas mal de stades de Division 1 où c'est quand même très morne à côté de ce qui se passe ici au Costières pour la Coupe d'Europe. Écoutez ça, écoutez, vous y êtes là.
procéder à un nouveau changement avec la rentrée d'Éric Coffret. Et croyez-moi, sur le banc, eh bien, c'est tout sourire. Et la joie et la bonne humeur dans le camp de Nîmes est bien là. Oh, et l'ambiance dans ce stade des Costières. Il faut rester vigilant quand même. Il ne faut pas prendre de but. C'est la règle sine qua non de la Coupe d'Europe. Ne pas encaisser de but à domicile. Sabin avec Bazdarevic. Il va centrer peut-être Bazdarevic au deuxième poteau. Il a vu là-bas la montée d'Anthony Bozalo. Il va pouvoir centrer Anthony Bozalo. Il va s'y reprendre à 2 fois, mais il va revenir. Voilà, c'est bien fait. Jeune-Champ, le buteur, qui frappe. Oh, il s'enflamme. Ça y est, Cyril Jeune-Champ. C'est parti. Grande forme. Il y a eu des misères l'année dernière. Il avait eu un accident de la route. Oui, c'est vrai, Jeune-Champ qui avait été touché, mais qui est bien revenu dans cette équipe de Nîmes. Et Éric Coffret, voilà un autre touché, c'est sa rentrée après 2 matchs sans jouer, et il remplace Johnny Hecker. On va revoir là l'action du but avec Di Fraia, avec Meilhac qui du bout du pied, il arrive à contrôler, il arrive à prendre à contre-pied le défenseur, il tire, il choisit de tirer et de marquer. Et bien Jeune-Champ, il intercepte et il prend à contre-pied. Ils font une sorte de tir croisé là. Meilhac, il a fait du bien aussi devant. La rentrée de Meilhac. Il a donné beaucoup d'enthousiasme, de vivacité dans le pressing. Il est rentré dans ce match de plein pied. Il s'est mis au diapason de ses coéquipiers. Léger qui tente de lancer Nicolas Marx là-bas. C'est bien suivi par Sabin. Et il y a de l'espace. C'est ce qui travaille bien, ce Sabin. Toujours Eric Sabin. Il a marché sur le ballon, Sabin. Et il y avait 3 hauts droits autour de lui. Il fallait l'aider. Baragnos face à Jeune-Champ, et Baragnos perd même ce ballon directement en touche, complètement déboussolé. Comment pouvait-il s'attendre à pareil rendez-vous? Ces Hongrois du Kispest Honvéd, l'une des toutes meilleures équipes du championnat de première division hongroise. Ils sont en train de tomber dans un enfer incroyable là. Sabin qui déborde et qui est stoppé, mais à la régulière par Doubets. Baragnos qui passe Jeune-Champ et qui a derrière un peu d'espace. Baragnos pour accélérer, qui a vu Toth là-bas. Oh, attention, Toth tout seul devant Karouat. L'égalisation, oui, l'égalisation du Kispest Honvéd sur la seule occasion des Hongrois dans cette deuxième période. C'est cruel, ça fait mal. Ah bah c'est terrible, c'est une erreur individuelle incroyable là, avec cette passe, cette transversale. C'était le jeu hongrois, la transversale. Il est en déséquilibre au moment, Paget, au moment d'éloigner ce ballon de la tête. Il n'est pas tout à fait droit, il n'est pas dans ses appuis, il n'est plus du tout dans ses appuis même. Et là, le face-à-face, il est quasiment perdu. Il y a des retours en défense. Il y a des retours pour empêcher Toth de marquer. Il avait marqué dans le tour préliminaire. Et il y a Offray, il est trop court. C'est cruel, c'est terrible, ces Nîmois qui se font surprendre sur la seule contre-attaque hongroise de cette deuxième période. Voilà le duel Toth-Karouat. Karouat, il est aussi très grand, il a donc du mal à revenir parce qu'il était quasiment à terre. Et là, Offray, il n'a pas de chance non plus. Allez, c'est reparti quand même avec Meilhac. Il y a toujours cet enthousiasme. Belbé qui peut centrer à son tour au deuxième poteau. Di Fraia qui tente une volée spectaculaire. C'est bien, ça n'a pas tué l'enthousiasme nîmois. On va voir quand même comment ils vont essayer, comment ils vont réussir à se rétablir, à revenir dans cette rencontre. C'est le scénario du 29 septembre 71 contre Setúbal. Ils avaient marqué les Nîmois par... avec Kabil, avec Mézi. Voilà, il y a des trous. C'est bon, c'est bon. Bon retour de Meilhac qui effectue la touche. Ils avaient gagné 2-1, mais le but marqué ici à Jean-Bouin, avait été fatal à la Coupe d'Europe avec ces buts qui comptent double à l'extérieur. Ça fait mal. C'est pas fini. Non. Nicolas Marx dans la surface. Marx toujours. Il y a une solution avec Di Fraia. Voilà, il a trouvé son capitaine. Ce dernier qui peut centrer. C'est une tête nîmoise, donc ce sera une sortie de but. Ouais, Johnny Hecker touché. Ça, c'est aussi des
des images importantes que nous montre Jérôme, parce qu'il y a le championnat, il y a les 8 matchs en 24 jours à livrer. Et si Nîmes est là aussi en Coupe d'Europe, ils ont eu chaud l'an passé d'être relégués. Attention, Baragnos. Pour revenir, bien fait Cyril Jeunechamp. Et il joue avec son gardien Karouat qui va pouvoir dégager très très loin. On n'a pas tout compris. Belbé, Bazdarevic. C'est le remplaçant qui est rentré, que vous avez vu en gros plan, Kovac. Prégé qui est monté et qui peut se saisir de ce ballon, il va frapper. Antoine Prégé, c'est contré et c'est Offray qui se charge de la relance directement sur Nicolas Marx. Difraya. Il en aura parcouru du terrain Difraya et là il obtient un coup franc. Carton. Voilà. Carton pour Kovac. Tout à l'heure il avait un petit peu frictionné Bazdarevic, l'arbitre n'avait rien dit. Là c'était une faute plus caractéristique, plus caractérisée, et Kovac a eu son carton jaune et les Nîmois ils ont un bon coup franc. Allez, bon coup franc à venir là. La tête de Sabin, oui, dans le paquet. Oh, c'est ressorti et c'est dégagé. Bien relancé sur Baragnos là-bas. On a du mal à revenir, les Nîmois. Heureusement, là, ça va aller. Il faudrait qu'ils aillent marquer encore un deuxième but, gagner ce match. Parce qu'ils sont vraiment prenables, ces Hongrois. Jeunechamp. Balle au pied qui a passé 3 Hongrois, là Cyril Jeunechamp, et un 4e et un 5e. Et il est parti dans une embardée folle et il peut donner à Meillac. Meillac dans la surface maintenant qui frappe, sa frappe est contrée. C'est ce qu'il réclame en tout cas, oui. Et il l'obtiendra, ce sera un corner en faveur du Nîmes Olympique. Quelle montée de Jeunechamp. Très très beau solo de Cyril Jeunechamp. Ensuite Meillac, il a tellement eu envie de tirer vite. Et il a armé sa frappe rapidement, mais il a raté le cadre. Il regardait trop le ballon peut-être. Cyril Jeunechamp qui a effectué une montée extraordinaire. Et qui revient avec difficulté. Je ne sais pas s'il n'a pas des crampes, Jeunechamp. Ça va commencer. Hein. Il a frappé ce corner à la sortie du gardien et but! Et but! Deuxième but et c'est Antoine Prégé qui marque ce deuxième but nîmois. Ils sont fabuleux nos copains nîmois, les crocodiles, qui sur ce corner ajoutent un deuxième but à l'immense gardien Vézère, trompé pour la deuxième fois en 9 minutes. Nîmes reprend l'avantage et c'est beau. Et vous vous rappelez tout à l'heure que Prégé, il s'est troué. Vous vous rappelez tout à l'heure que Prégé, il est venu près de la surface de réparation. Il a essayé de tirer, il a tiré dans l'herbe. Et bien là, il est monté pour marquer. Il est monté pour se venger de son but, hein, parce que le but hongrois, c'était sa responsabilité. Et bien il est monté, il a marqué. Superbe Prégé. Et c'est vrai que souvent ça se produit. Hein. Vous vous rappelez peut-être, c'était sur Canal, Monaco-Montpellier, la faute énorme de défense de Franck Sauzet qui marque après sur coup franc. Et Antoine Prégé, il donne pour l'instant l'avantage au Nîmes Olympique. C'est fabuleux, cette volonté, ce dynamisme. Ils sont habités vraiment d'une foi remarquable, ces joueurs. Oui, c'est son premier but cette saison, Antoine Prégé. Il n'avait encore pas marqué en championnat. Pendant ce temps-là, il y a eu un changement. Zunia est rentré à la place de Cyril Jeunechamp qui était cuit dur. 2-1, bah c'est magnifique. Ils sont super. Ils sont super. On est en train de vivre une soirée européenne de grande envergure. Et regardez s'ils ne mettent pas encore le feu là-bas. Ils sont aux abois encore, les Hongrois. Belbé. Belbé qui centre au deuxième poteau. Il a vu Difraya, c'est beaucoup trop long. Et il l'a vu beaucoup plus grand qu'il n'est. Hein. Je ne sais pas s'il n'y a pas un peu de brouillard devant les yeux du bon Omar Belbé aussi. Hein. Regardez-le, aussi il souffle. Il donne tellement ces Nîmois.
Il reste 14 minutes au temps réglementaire. Il y a eu des arrêts de jeu, ça fait un bon quart d'heure hein, quand même à jouer encore. Il peut s'en passer des choses. Kovacs avec Baragnos, c'est bonne intervention. Bazdarevic, Belbé. Belbé qui va tacler là-bas Baragnos. Et oui, il est à terre. Donc il n'a pas pu se saisir de ce ballon. Meilhac avec Omar Belbé. Eric Sabin. Belbé encore qui trouve Difraya, ça joue avec Sabin et c'est bien fait. Va pouvoir centrer Eric Sabin, le centre et la reprise, tentative de reprise de Christophe Zugna dans la surface. Que d'occasion quand même pour ces crocodiles nîmois. Et ça repart. Difraya. Sabin. Il tente de passer là-bas. Sabin, il va s'y reprendre une deuxième fois et il peut centrer. Et c'est Gabala qui dégage avec Forail. Oh, ça ne progresse plus côté hongrois, ils sont complètement étouffés en ce moment. Belbé. Ouais, il faut aller le gêner, bien sûr qu'il faut aller le gêner. Mais il faudrait surtout soigner les centres. Hein. Oh, l'arbitre qui ne siffle pas faute. Et Todd qui en profite, attention, c'est une nouvelle contre-attaque hongroise. Baragnos en jeu. Ouf. Ouais, mais ça, si on se souvient, c'est parti de la transversale de Belbé qui était pour personne. Il faut soigner. Ils reviennent plus les Hongrois non plus. Ils reviennent plus. Zugna qui trouve Marx dans la surface. Marx. Oh là 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 là. La frappe de Nicolas Marx qui échoue au-dessus de la cage de Vézère. C'était encore une occasion remarquable des Nîmois. Oh là là, encore une élimination de Marx. Seul à seul en duel, il y a le retour de Plocaille qui le fait tirer peut-être un petit peu trop tôt, ça frôle l'équerre. Marx, il a été obligé de se dépêcher d'armer son tir parce qu'il y avait le retour du moustachu. Ouais, et puis cette frappe de Marx, c'est bien, il y a Cyril Jeunechamp hein, qui l'a vécu. Cyril, c'est un match fabuleux. Oui, c'est un match fabuleux, il y a beaucoup d'intensité. Au début on a dit du match du rythme, parce que c'était important dès les premières minutes de match du rythme. Avec la reprise de volée de Marx. Et il est obligé de se toucher Vézère. Et puis voilà quoi, ouais, ce but c'est une passe de Grégory Meilhac, je crois qu'il veut frapper ou je sais pas, je la contre et voilà. Comme le gardien avait déjà anticipé, c'était plus facile de la mettre au fond. Eh ben devine. Et Marx, il aura tiré, hein. Il aura tiré au but. Faut qu'il en marque un, Nicolas Marx. Ah, c'est pas normal s'il marque pas un but ce soir. Faut qu'il en marque un. Il marquera en retour. Attention là-bas à Doubets. Sur son côté droit. Face à lui, Donimois. Et le frais Christophe Zugna qui fait l'effort. Oh, c'est bien joué. Oh là là. Doubets qui va pouvoir centrer. Il y a Toth. Oui, Toth qui met sa tête. Ah, il était quand même bien seul hein, au 6 mètres, Toth. Faut surveiller ce petit buteur là. Celui qu'on appelait le Cyril Pouget. Hein. Ouais. Bon centre là. La défense elle est un petit peu embarquée. Et même s'il est serré de près par Belbé. Belbé il en aura fait un match. Hein. Il est partout. Voilà les tirs de Nîmes. 22 et 8 cadrés. Dont je crois à peu près plus des 3/4 de Marx. Hein. 6 au moins tirs de Nicolas Marx. Et 2 au fond. Oh là là. Aïe aïe aïe, Baragnos dans la surface, suivi par Offray, bien fait. Bon retour d'Éric Offray. Il faut se méfier ça quand même. Zugna. Et c'est justement Baragnos hein, qui va sortir côté hongrois avec la rentrée de Guinda. C'est bien, hein, Baragnos. Guinda c'est un Roumain, c'est un attaquant aussi. Il faut se méfier quand même de ce Guinda. Et les Hongrois ils voient que dans les contres ils peuvent prendre cette équipe. De toute façon ça sent le chaos. Eh oui, ça sent le chaos peut-être avec Omar Belbé qui donne, qui a tenté de donner à Marx. Trop facile. Anticipation du défenseur. Oh, il y a de l'espace, c'est un vrai match de coupe. C'est un véritable match de coupe. Et avec des Hongrois à 10 qui continuent d'attaquer, Doubets qui frappe au-dessus. Heureusement qu'il ne cadre pas les tirs parce que d'un côté comme de l'autre, là il y a eu 2 actions en 40 secondes. Regardez le tir là, il est... Quel match! Au-dessus et à côté. C'est pas plus mal. Voilà Guinda. C'est effectivement Baragnos qui sort.
Kilda, c'est le buteur aussi du tour préliminaire. Il y avait Tot et il y avait Ginda contre cette équipe macédonienne. Ah, s'il pouvait se tenir tranquille ce soir, Ginda, là, dans les 9 minutes un peu plus avec les arrêts de jeu, toujours, hein, il faut compter avec ça, qui reste, ça ne nous déplairait pas quand même. Je vous rappelle qu'à 2-1, les Hongrois n'ont qu'un but à marquer sans en encaisser chez eux au match retour. Belbé qui lance Grégory Meilhac là-bas. Oui, Meilhac, il est lancé. Oh, il est passé. Et là, il y a faute. Il y a faute et s'il prend un carton, il est exclu. Parce qu'il en a déjà pris un. Alors, on va voir d'abord ce qu'a dit le juge de touche, parce que je ne crois pas qu'il ait levé le drapeau, le juge de touche. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah oui, il n'a rien. Pas coup franc. Ouais, parce que le juge de touche, il était complètement devant l'action, il était à 2 mètres. Et il a absolument rien dit, il n'a pas levé. Alors on va voir. On va voir hein, quand même. Là, il y a la loupe de Jérôme. Il ne touche pas. Ah, il ne touche pas, il n'y a pas besoin de le toucher, il fait le geste quand même. Hein. Enfin, c'est pas grave. Ils attaquent toujours les Nîmois avec Ifraya, stoppé par le capitaine Klokai. Klokai toujours. Contré par l'arbitre. Foray, Gabala. Oh là, Foray, un mauvais geste sur Zunia. Et un ballon que cherchait à... Voilà, faut dégager ça là. Voilà, c'est fait. Frégé sur Marx. Qui va pouvoir relancer cette équipe nîmoise. Balle au pied, Marx. Bien fait. Ah non, dans l'axe, il y a le retour de Ginda. À la limite d'Ifraye, il est allé trop vite pour Marx parce que Marx, il avait éliminé quelques joueurs quand même. Et Ginda, il est en train de faire de même, mais de l'autre côté. Ça va. Gozalo avec là-bas Grégory Meilhac et Eric Sabin. Oh, Meilhac qui fait des efforts. Ce sera une touche sur ce dégagement d'Antoine Frégé. Que d'émotion, que d'émotion. Il reste avec les arrêts de jeu, on va dire, allez, au total 9 minutes. Cette touche, elle reviendra dans les mains nîmoises. Pierre Mosca, Johnny Ecker, Bernard Boissier, Cyril Jeunechamp sont en train de vivre des moments qu'ils n'oublieront jamais, ça c'est certain. Ça fait quelques fois déjà hein, qu'ils en vivent. Et que nous non plus on n'oubliera pas. Ifraya avec Zunia. Offray, Bazdarevic, c'est bien parti, qui a vu Marx là-bas sur la droite. Oui, Grégory Meilhac qui propose encore une solution, mais malheureusement mauvais contrôle. Mais trop court, et exploité par Gabala. Bon pressing de Belbé. Et de Zunia qui est venu récupérer ce ballon et qui lance Meilhac là. Qui va pouvoir centrer Grégory Meilhac. Sabin, il n'y a plus personne dans la surface. Il ne peut plus y avoir personne. Parce que Marx il est en retrait et il marche, il n'en peut plus certainement. Il fallait le faire jouer le gardien. Voilà, Vézère qui dégage loin. Et Frégé à la tombée. Bazdarevic. Offray. Zunia, Marx. Déstabilisé par Foray, c'est pas grave. Belbé. Meilhac. Qui bute là sur Gabala. Mais qui s'en sort, Grégory Meilhac. Ouais, là il y a coup franc, il faut arrêter là. Ça c'est anti-jeu notoire. Avec un superbe mouvement de Meilhac qui a le sourire, il s'amuse. Et c'est en s'amusant aussi comme cela qu'on réussit à passer entre deux grands Hongrois et à obtenir un bon coup franc. Licence amateur, hein, Grégory Meilhac, il faut le dire quand même. Licence amateur. Et il est en train de mettre le feu dans la défense des Hongrois. Allez, on suit ce coup franc, frappé par Omar Belbé. Meilhac, ouais, ça y est, superbe. Meilhac qui met ce troisième but. Oh là là,
Mais qu'est-ce qu'ils nous font ces Nîmois? Grégory Meillac, un amateur formé au club, passé l'année dernière à Grenoble, revenu au pays pour pourquoi pas qualifier son équipe pour un deuxième tour de Coupe d'Europe. Grégory Meillac qui nous fait rêver, qui nous fait perdre la voix. Un coup franc de Belbey, une superbe reprise de volée de Meillac. Vézère, il a beau se détendre, c'est magnifique avec ce coup franc précis dosé intérieur du pied droit. Meillac qui se jette, il est complètement démarqué au 6 mètres et il marque. Il permet à Nîmes de mener 3-1. Quel coup franc de Belbey, quel talent, ça doit péter le feu la chère Hamdan. Ça doit être extraordinaire l'ambiance qu'il y a au Havre. Et on a une pensée bien sûr pour tous les joueurs qui ont fait que cette équipe de Nîmes elle est en Coupe d'Europe. Elle mène 3-1 contre Kispest Honvéd, 13 fois championne d'équipe de Hongrie. Fabuleux. Et on pense aussi bien évidemment à Pierre Barlaguet qui était l'année dernière l'entraîneur, mais on pense à tout Nîmes en ce moment qui vibre comme c'est pas permis parce qu'au Costières il est en train de se passer une chose merveilleuse. Belbey qui fait encore des efforts, qui donne à Meillac, c'est bien fait Belbey, ça repart, ils sont complètement débordés les Hongrois. Meillac qui demande encore des solutions avec Sabin. Meillac qui demande des solutions, ils ont tous couru dans tous les sens, ils sont complètement morts et ils demandent encore des solutions. Il faut que ça se termine. Ah ouais. Là, il faut arrêter vite parce que... Regardez, regardez quand même, Di Fraya, il peut centrer et une défense qui a du mal à renvoyer. Ouais, Zunia, c'est très bien joué. avec Sabin, il a poursuivi. Zunia, c'était pas mal fait, effectivement. 3-1. 2 divisions d'écart. Il dit plus grand chose, hein. Peter Turok doit être surpris quand même. Il était prévenu, mais même quand on est prévenu, quand on encaisse, on est surpris. Mars déstabilisé et ce sera un coup franc en faveur des Nîmois. Et comment Pierre Mosca ne pourra pas penser à la qualification ce soir un petit peu. Oh, mais tout à l'heure il est arrivé sur le terrain, on lui demandait vous êtes tendu? Non, non, je serai tendu dimanche pour Angoulême. Parce que c'est vrai, hein, il y a ce championnat qui est comme un boulet là, il faut sortir de cette nationale 1. Ah ouais. Allez, coup franc d'Aufray sur Di Fraya, bien pris par Forail qui relance et c'est bien fait. Ils vont s'en sortir là les Hongrois. Ginda qui est revenu défendre, ça ne lui a pas porté chance, il se fait subtiliser le ballon et Bazdarevic stoppé régulièrement par Forail qui va prendre un carton. Forail, est-ce qu'il en avait déjà un lui? Non. C'est dommage hein, parce que Bazdarevic il partait vers le but. C'est quand même un bon coup franc à jouer. On avait une bonne affaire à faire là, avec Bazdarevic, cisaillé par Attila. Ah, les écharpes tendues du côté des Gladiators, c'est une ambiance superbe. Ils sont super dans les tribunes, sur le terrain. Ils sont super ces Nîmois. Regardez. Ouais, ils sont super, regardez Attila Forail et Bazdarevic. Il est fou furieux Bazdarevic, c'est normal, hein. Il avait une occasion d'aller transpercer la défense, d'aller encore menacer Vézère. Et ça va frapper, attention à la frappe de Christophe Zunia. C'est fait, ça part, oh c'était parti dans la lucarne presque de Adam Vézère. Quel boulet. Zunia qui a failli partir à Monaco à l'intersaison. Regardez cette frappe, il a tout le temps de bien s'ajuster. Ça passe juste au-dessus de la transversale. Belbey. Belbey là-bas sur le côté, il a trouvé Di Fraya qui conserve bien ce ballon. Un festival d'Antoine Di Fraya face à Doubet, c'est passé monsieur, c'est passé. Il peut centrer et ce sera encore un corner pour les Nîmois. Ah, s'il la lève, hein. S'il la lève, il y a Meillac, Sabin. On se régale, on se régale. Et vous aussi, vous devez vous régaler. Nîmes sera la seule équipe française à s'imposer sur son terrain en Coupe d'Europe cette semaine. Anthony Bozalo, le centre, c'est repoussé par Gabala, ça va revenir. Marx, ils sont bien remontés les Nîmois, ils sont très bien remontés, les Hongrois jouaient la ligne. Antoine Prégé, il y a Belbey qui a pris un sale coup là-bas et qui reste à terre. Match retour, ça sera chaud. Hein. Et ce ballon en touche.
Match retour qui aura lieu à 18 h en Hongrie. Dans 15 jours, ça sera très chaud. Un mur dansant. Oh là là, les Nîmois dans les duels, ils n'ont pas été bons. Regardez Touron avec son bandage, il rigole. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Budapest, dans la banlieue de Budapest, stade de József Bozik, pour assister à ce 16e de finale retour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe entre l'équipe du Kispest Honvéd et Nîmes Olympique. Remarquable équipe de Nîmes Olympique qui se présente ici sans aucun complexe, Jean-Michel, pour affronter une équipe qui, même si elle n'est plus tout à fait ce qu'elle était, porte l'un des noms les plus prestigieux du football d'Europe centrale. Un Nîmes Olympique qui va se présenter avec exactement les mêmes joueurs qui avaient été les héros du match aller. Espérons que Carvat, Touron et Kerprégé et Vossalo derrière, Jeune-Champ, Bazdarevic, Di Fraia et Belbé au milieu, Marx et Sabin devant seront également des héros après 90 minutes ou 120 minutes de jeu ici dans la banlieue de Budapest. C'est vrai qu'ils vont rencontrer une équipe la plus titrée de la Hongrie, et la Hongrie, ce fut un grand pays de football, même si depuis quelques décennies maintenant, Thierry, il n'y a plus tout à fait les mêmes résultats que du temps de la grande équipe de Hongrie, celle des Puskás Hidekuti. Aujourd'hui, les Hongrois se démènent dans les bas du classement. Il y a bien longtemps que l'on ne les a pas vus, ou en Coupe du Monde, ou en Championnat d'Europe des Nations. Oui, c'est du reste ce que l'on se remémorait, Jean-Michel, en arrivant dans ce petit stade champêtre qui porte le nom de József Bozik, qui fut le capitaine de l'équipe de Hongrie des années 50, qui était un remarquable demi-aile, on appelait ça encore comme ça à l'époque. Et c'était l'époque, vous l'avez dit, de Puskás, de Kocsis, de Hidekuti, de Zibor, bref, de Grosicx, de toute cette équipe de Hongrie qui enthousiasma le monde à hauteur de la Coupe du Monde de 1954, qui malheureusement, je dis malheureusement pour les amateurs de football, fut battue en finale par l'Allemagne. Mais cette équipe a laissé un souvenir qui ne s'effacera jamais. Et c'est à eux que l'on pense en voyant donc ces joueurs au maillot rouge et noir affronter de jeunes Nîmois sans complexe qui vont essayer, ma foi ici, de défendre les 2 buts d'avance qu'ils ont réussi à obtenir, et de quelle manière, il y a 15 jours au Costières. Et tout le monde, pendant 90 minutes, que ce soit autour du terrain, car il y a des supporters nîmois, ou devant votre poste de télévision, eh bien, tout le monde va être pour les Nîmois, en espérant fermement qu'ils vont réaliser l'exploit, car n'oublions pas qu'entre Honvéd, équipe de première division, et Nîmes, équipe de National 1, il y a 3 divisions d'écart. Attention! Attention à cette première attaque et cette première frappe de Jovanovic contrée. La défense de Nîmes, à l'instar de la défense d'Auxerre hier, va souffrir, mais il faut qu'elle laisse passer les premières minutes, et puis après, peut-être que tout se simplifiera. Coup franc joué sur le côté gauche là-bas par les joueurs du Honvéd, et coup de tête du numéro 9, c'est-à-dire de Mihailitos, l'auteur du but au Costières. Et une mise en route très dynamique de la part des Hongrois devant le but de Stanislas Karvat. Grand gardien de but et un long dégagement pour essayer de se donner un petit peu d'air. Avec Touron de la tête pour son capitaine Di Fraia. Et les joueurs nîmois au milieu du terrain avec Bazdarevic ici, le stratège, le meneur de jeu pour Touron, jeune arrière latéral. Ah, la passe était un petit peu profonde et elle est récupérée
par